Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'absolument fondamental, qui se passe en nous à chaque seconde. On va parler des enzymes, ces véritables chefs d'orchestre de notre corps. Comment sont-elles contrôlées? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer que chacune de nos cellules, c'est comme une usine. Une usine microscopique, oui, mais qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un balai incessant de réactions chimiques qui nous maintient en vie. La question qui se pose, c'est comment est-ce que tout ça ne part pas dans tous les sens, avec des milliards de réactions qui se passent en même temps? Eh bien, le secret, il réside dans un système de contrôle. Un système d'une précision et d'une ingéniosité assez incroyables. Ok, alors entrons un peu dans le détail. Dans ces usines, on a en gros deux types de machines. D'un côté, on a ce qu'on appelle les enzymes micheliennes. Pensez-y comme une machine de base, très simple, on lui donne du travail, elle le fait, à un rythme assez prévisible. Et de l'autre côté, on a les enzymes allostériques. Ah, celles-là, c'est les machines intelligentes. Elles sont beaucoup plus sophistiquées, capables de coopérer et de moduler leur vitesse de travail. Et c'est cette différence qui va tout changer. Alors, commençons par le cas le plus simple. Imaginez qu'une enzyme doit aller travailler en dehors de la cellule où elle a été fabriquée. Comment on s'assure qu'elle ne fasse pas de dégâts en chemin? Eh bien, la solution, c'est de la fabriquer en mode sécurité. On l'appelle un zymogène. En fait, c'est une version inactive de l'enzyme. Elle est prête à l'emploi, mais elle est, disons, verrouillée. Comme ça, pas de risque d'accident avant qu'elle arrive à bon port. Un exemple parfait de ça, c'est notre digestion. Le pancréas produit des enzymes très puissantes pour digérer les protéines. Si elles étaient actives tout de suite, elles digéraient le pancréas lui-même. Donc elles sont produites sous forme de trypsinogènes, inactifs. Elles voyagent tranquillement jusqu'à l'intestin et c'est seulement là-bas qu'une autre enzyme, comme une clé, vient la déverrouiller et la transformer en trypsine active. C'est une sécurité absolument vitale. Et ce principe, on le retrouve ailleurs, dans la digestion avec d'autres enzymes ou même dans la coagulation sanguine, qui a une cascade d'activation de ce type pour former un caillot pile à l'endroit de la blessure. Mais le point important à retenir ici, c'est que cette activation, elle est irréversible. Une fois que la machine est allumée, on ne peut plus l'éteindre. Ok, donc cet interrupteur permanent, c'est bien, mais ça ne peut pas tout faire. Maintenant, rentrons à l'intérieur de la cellule, dans la salle de contrôle. Là, les choses se compliquent, parce qu'il faut pouvoir réagir à la milliseconde près. Les mécanismes sont donc beaucoup plus fins. On parle ici de réglages fins, des interrupteurs qui ne font pas que on ou off, mais qui peuvent moduler l'activité. Et surtout des interrupteurs réversibles, qu'on peut allumer et éteindre à volonté très rapidement. La première méthode, c'est un peu comme un variateur d'intensité. On va venir attacher ou détacher un petit groupe chimique sur l'enzyme. Le plus souvent, c'est un groupe phosphate. Pour ça, il y a deux spécialistes. Les kinases, qui viennent coller le phosphate pour allumer ou éteindre l'enzyme, et les phosphatases, qui font le contraire, elles l'enlèvent. C'est hyper rapide et c'est totalement réversible. Deuxième astuce, la protection de sécurité. Certaines enzymes sont faites de deux morceaux. Une partie ouvrière qui fait le travail et une partie garde du corps qui littéralement se met devant pour bloquer l'accès. Et cette garde ne bouge que si une molécule de signal spécifique, comme la MPC, vient lui dire de s'écarter. Le signal part, la garde revient en place. C'est simple, efficace et là aussi réversible. Et maintenant, on arrive au chef-d'œuvre de la régulation allostérique. C'est là qu'on retrouve nos fameuses machines intelligentes. C'est un système de boucles de rétroaction d'une élégance folle. Alors, qu'est-ce qui rend ces machines si spéciales? Elles ont un deuxième site de liaison. Il y a le site actif, là où la réaction se passe, et il y a un autre endroit, complètement séparé, qu'on appelle le site allostérique. Pensez-y comme le port pour une télécommande. Ce qui est génial avec ce système, c'est la séparation des tâches. Le site actif, c'est l'atelier. Il s'occupe de la matière première, le substrat. Le site allostérique, c'est le bureau du contremaître. Il ne touche pas à la production, mais il reçoit des signaux, des effecteurs, qui vont lui dire d'accélérer ou de ralentir la cadence de toute la machine. Et comment ça marche cette régulation? En fait, l'enzyme peut exister sous deux formes. Un état T pour tendu, où elle est peu ou pas active, et un état R pour relâché, où là elle est super active et prête à travailler. Toute la régulation consiste à la faire basculer d'un état à l'autre. Alors, comment on la pousse vers l'état actif? Avec des activateurs allostériques. Ces molécules viennent se fixer sur le site télécommande et, ce faisant, elles stabilisent l'enzyme dans sa forme R, la forme active. C'est un signal Go qui dit à l'enzyme « On a besoin de toi, mets-toi au travail ». Et inversement, on a les inhibiteurs. Et c'est là que la magie opère. Souvent, l'inhibiteur, c'est le produit final de toute la chaîne de production. Quand il y en a beaucoup, il revient se fixer sur la toute première enzyme de la chaîne et la bloque en état T. Inactif. C'est le signal stop. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative.
C'est un système autorégulé qui empêche la cellule de produire des choses dont elle n'a pas besoin. C'est d'une efficacité redoutable. Bon, jusqu'ici on a parlé de comment allumer, éteindre ou régler les machines qu'on a déjà. Mais il y a un niveau de contrôle encore au-dessus. C'est la gestion à long terme de l'usine elle-même. Là, on est sur des stratégies plus lentes, à long terme. C'est comme le plan de production de l'usine. Si on a besoin de beaucoup d'un produit, on peut lancer l'induction. La cellule va tout simplement fabriquer plus d'exemplaires de l'enzyme nécessaire. À l'inverse, si un produit n'est plus utile, on fait de la répression. On arrête d'en fabriquer. Et enfin, il y a la compartimentation. On range les enzymes dans différents départements de la cellule pour qu'elles ne travaillent que là et quand il faut. C'est de la véritable logistique cellulaire. Voilà, en résumé, on est passé du simple interrupteur qu'on ne peut actionner qu'une fois à des variateurs réversibles et enfin à des boucles de rétroaction ultra sophistiquées. On voit bien que la cellule a toute une boîte à outils pour gérer ses enzymes. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'efficacité et de contrôle. Toute cette mécanique de précision, c'est ce qui maintient l'ordre. C'est ce qui définit l'équilibre qu'on appelle la vie. Et ça nous amène forcément à une question. Que se passe-t-il quand un seul de ces petits interrupteurs, un seul de ces signaux se dérègle ? C'est souvent là que l'ordre bascule vers le chaos et la santé vers la maladie.